le plâtre de l'amour. C'est super bizarre comme légumes, les choux de Bruxelles, quand même. Ouais, à tous les coups, c'est fait avec de la morve de limace et des épinards recomposés. Tiens, assieds-toi là. Muchas gracias, Ramatou. Je reviens. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi Ramatou est mangé avec Ramon, là? Oh, c'est à cause de son plâtre, t'as pas remarqué? Remarquez quoi? Bah, depuis que Ramon est arrivé ce matin avec son bras dans le plâtre, tout le monde l'aide. Quoi? Tout le monde sait surtout les faits, ouais. C'est normal, les filles adorent les garçons blessés. Elles ont envie de les soigner, de les chouchouter. Cousin, quoi. Ah bon? Moi, j'ai vu ça à la télé, ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. Ça les rend folles de toi. Oh, mais c'est pas juste. On va te soigner, Ramon. On va prendre soin de toi. Je vais te guérir. Et Nadia écrit les leçons pour lui en classe. Il paraît qu'ils sont devenus hyper proches depuis. Quoi? Ouais, et en plus, elles ont écrit un mot sur son plâtre avec des petits cœurs pour que Ramon guérisse plus vite. Des cœurs? Oh non! Oh. Et toi, la touffe? Eh, salut, Titeuf. T'as vu mon plâtre? Aïe, aïe, mais fais attention, qu'est-ce que tu fais, hein? Mais qu'est-ce que... C'est joli, hein? Ça me porte des choses. Regarde, Nadia, elle a fait une petite corazon tout rose. Ramatou, elle a écrit bisous, bisous. Ah, mais t'es vraiment qu'un sale gnoc, toi, Pourquoi hein? tu dis ça? Et Ramon, je peux signer ton plâtre. Je sais qu'on n'est pas dans la même classe, mais bon, ça me ferait plaisir. Bah, bien sûr, vas-y, j'ai t'en prie. Toi, apporter une faute? Mais oui, tiens. Oh non, tiens. Moi aussi, je vais être syndromisé de l'infirmière. Va attendre de te casser quelque chose. Ouais, c'est ça. Non! Je vais me faire syndromiser tout de suite. Je veux pas laisser ce pauvre gnoc me prendre Ramato et Nadia. J'ai mal, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, jolie mèche? Oh, j'ai mal au ventre, c'est horrible. Je dois être cancérisé du bide. Oh, c'est le moment de m'embrasser, les filles. Demain, je serai peut-être mort. À tous les coups, c'est les choux de Bruxelles. T'as des gaz? Ma grand-mère, ça lui fait toujours ça. Quoi? Mais n'importe quoi, j'ai pas de gaz. Pourquoi vous vous écartez? Je veux pas péter, hein? Arrêtez. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Dénonce-toi! Si je trouve celui qui a fait ça, je lui trucide sa tronche de pauvre type. Oh, tiens, ils m'ont carrément mis en quarantaine de protage. Faut dire que c'était naze ton truc de mal de bide. Personne n'a envie de soigner quelqu'un qui va péter. Mais j'allais pas péter. Je crois qu'il faut un truc qui se voit pour que ça marche, sinon les filles, ça les intéresse pas. Ouais, il me faut un plâtre. C'est ça qui marche. Ah! Aïe, 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 j'ai mal. Oh, j'ai mon bras, il me fait trop mal. Il s'est cassé en mille morceaux, ouais, c'est sûr. Oh, il faut un plâtre à madame, vite, hein. J'ai méga pressé. Hey, Aïe, 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 il y a aïe, 2 aïe, secondes, tu tenais ton bras gauche. Ah, quoi? Tu me prendrais pas pour une truffe par hasard. Ah ouais? Non, mais c'est la douleur, ça me fait délirer de la fièvre. Mais oui, c'est le bras droit, c'est le gauche, oui. Non. Aïe, oh non, c'est la jambe. Ah ouais, la gauche. Mais Aïe, n'importe aïe, aïe, quoi. aïe, aïe, ça fait mal. Un plâtre, vite. Bon, allez, débarrasse-moi le plancher, là, ça suffit, hein? Pour une infirmière, vous êtes pas vraiment syndromisère, hein. Oh, tu vas quand même pas te faire un plâtre avec du papier toilette? T'inquiète, je te dis, ça va être bien. Bah, c'est quoi ce bandage? Tu l'as trouvé où? Bah, j'ai pris mon slip. Bon. Bah, on s'en fout, ça se voit pas. Bah si, il y a l'étiquette, là. Quoi? Où ça? Bah, si les filles s'en aperçoivent, t'es foutu. Tu vas passer pour un obsédé de zizi sexuel. Ce sera pire que tout. Mais alors, il y a zéro solution, quoi. J'en ai marre, là. Aïe. Regardez-les, gna gna gna, aide-moi à manger mon goûter, gna gna gna, je souffre, gna gna gna, mon bras, gna gna gna, bah, c'est pas possible, ça. Courage, Ramon. Alors là, c'est le comble du summum. Ah ouais, à ce rythme, ce soir, ils sortent ensemble. Hein. Oh non, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein, monsieur Touffe? Oh, mais ils vont s'embrasser en plus. Et puis après, ils vont se dire des mots doux de l'amour de Gégé. Oh, joli plâtre. C'est moi aussi, et t'aimes, Ramatou. Ah, tout ça parce que ce grognon qui s'est cassé le bras. Ah, moi aussi, je vais me casser le bras. Pour de vrai. Vas-y, go, casse-le, fais-toi plaisir. Ça va pas, t'es malade? C'est pour me syndromiser, c'est moi qui te demande. Allez, là, dépêche-toi. J'ai pas envie de finir en prison pour cassage de bras volontaire, moi. Oh. Allez, Manu, fais ton devoir. Oh là là. À toi. Non. À quoi ça sert d'avoir des potes qui veulent même pas vous casser le bras, hein? Oh. Oh, v'là Diego. Et tu lui demandé à lui. Lui, c'est sûr, ça lui fera hyper plaisir de te casser le bras. Ouais, bon, ok, je vais lui demander. Non, mais c'était pour rire, Titeuf, là. Reviens, Titeuf. Dégage, microbe. Non, mais normalement, tu me défonces ta tronche, t'es en grève de la cassité, donc quoi? Pas que ça à faire. Allez, dégage. Oh, non. J'ai le pauvre slip du dégonflé de Gégé. Quoi? Et qu'est-ce que j'ai entendu, là? Attends, tu vas voir. Juste le bras, hein, ça ira. Aïe,
Oh, mais c'est pas possible d'être crétin des yeux à ce point. Je t'ai dit le bras. Hein? Eh oh, c'est pas à la carte, hein. Je te casse où je veux, d'accord, t'as compris? Oh, puis allez, salut. Diego, attends, tu peux pas faire ça. Oh, Diego, tu... Titeuf, tu t'es fait mal. Ça va? Qu'est-ce que Oh, t'as? je crois que je me suis cassé le pouce. Oh, ça fait hyper mal, là. Aïe, 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 aïe. Et les plaques, ça marche aussi pour les pouces, tu sais. Ouais, t'es sûr? Oh, j'ai trop de la chance, là. Vous avez vu? Elles vont toutes être folles de moi. Je vais syndromiser comme un malade, là, aujourd'hui. Salut, Nadia. T'as vu, je me suis cassé le pouce. J'ai trop souffert. Et alors? Moi, je me suis cassé un ongle ce matin, j'en fais pas tout un plat. Est-ce que tu peux être chochotte? Oh, ouais, carrément trop la chochotte, quoi. Ah, c'est trop zarbé. Pourquoi ça marche pas, là? Hé, bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Titeuf? Je me suis cassé le pouce. Tu veux signer mon plâtre? Oh, c'est pas possible, parce qu'elle peut être débile de la tête. Il y a plus de place pour que les autres filles signent avec des cœurs, maintenant. Oh. Ramato, ça va? T'as vu, je me suis cassé le pouce. Oh non, mince! Je suis désolée pour toi, jolie mèche. Merci. Du coup, tu voudrais pas me porter mon cartable, là? Quoi? Bah ouais, ce serait méga romantique. Tu me porterais mon cartable et moi je te regarderais. Tu me couperais ma viande à la cantine aussi. Et Mais ça va pas! Tu n'as que le pouce de cassé! Tu te moques de moi ou quoi? Au revoir! Hein. Oh, la mégalose intersidérale. Il est nul, votre syndrome de gnouk de l'infirmière. C'est n'importe quoi. Voilà ce que j'en fais de votre syndrome de débile. Le cours de dessin. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Megakills, il a appris à dessiner des pots de fleurs? Oh, j'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou. Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh, ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes et du sang, là. Splash. Oh, ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? de ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Incroyable! Elle a même annulé ton 0 en maths. Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Trop tamisé. Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être trop tamisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman. T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là! Eh ben, dis donc. Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage, là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses Bah bras. ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi du monde, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ramato? Ah bah, t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Elle m'aime. Mon pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah! Oh,
il s'en pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Oh. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas? Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et maman. si on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop amusé. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, il y a Titeuf, eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur. menteur, menteur. Il est pauvre. Mon Dieu, il est arrivé de sa mère, c'est sûr. Ah mon Dieu, il est arrivé de ses- mon Dieu, le pauvre! J'ai menti, je suis désolé, mon papa a jamais tapé ma maman. Oh, hein? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds! C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte, mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramato? Ma méga bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Bon, moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Samedi soir, Nadia dans ta chambre? Oh là là, c'est chaud. Ah, mais c'est plus que chaud. C'est un four à micro-ondes. Nadia dans ma chambre. Eh ben, c'est ma bonne étoile. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre des trucs exceptionnels. C'est quoi une bonne étoile? Ah, c'est comme le destin, mais en version super cool, quoi. Avec que des trucs bien dedans. C'est super. Et j'en ai une, moi aussi. Bah, ça, je sais pas. Il t'est arrivé un truc bien dernièrement, là? Ma mémé m'a ramené des caramels. Eh ben voilà, ton destin, c'est de manger des caramels. Et le mien, c'est d'être un méga séducteur de slip. Eh ouais, chacun son truc. Jolie mèche? Salut, jolie mèche.
Je viens dormir chez toi samedi, tu es ok? Quoi? C'est Nadia qui m'a proposé de venir dormir chez toi samedi soir avec elle. Depuis le temps que tu veux m'inviter. Oui. Titeuf, ça va? Oui. Oui. Bon bah c'est cool, on va bien s'amuser samedi soir. Salut jolie mèche. Salut. Ouah, la vache. Eh, mais comment elle est trop méga puissante, ta bonne étoile, là? Nadia et Ramato dans ma chambre. Ouais, j'ai invité Ramatou parce que déjà que je suis obligée de dormir chez toi, j'allais pas en plus me retrouver toute seule. Toujours aussi cool, Nadia. Ouais, c'est l'émotion. Je suis sûr qu'une fois chez moi, elle sera méga trop cool. Ah, cette nuit, ça va être la plus belle de ma vie. Papa, s'il te plaît, quelle heure il est là? Oh là là, mais ça fait 15 fois que tu me demandes, il est 9h du matin et tes copines arrivent à 19h ce soir. Copine? Oula, c'est pas encore officiel. Et t'as dit qu'il était quelle heure déjà, là? Oh, tiens, tu prends ma montre et tu sors d'ici. Ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Titeuf, ça fait 3 heures qu'on en a besoin, nous aussi. D'accord, maman. Titeuf! Ouais. Bon, c'est pas ma faute, hein. C'est vachement dur à doser le parfum. À chaque fois, j'en mets trop, alors je reprends une douche. Mais finalement, je vais pas en mettre le parfum. C'est nul. De toute façon, il y en a plus, alors bon, hein. Quoi? Hein? Oh là. Chérie! Titeuf a vidé toutes mes bouteilles de parfum! Et une chemise bleue, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ah, sinon, j'ai aussi un pull rouge, mais c'est un col roulé, par contre. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oh, mais les filles, elles vont me prendre pour Hugo, c'est pas possible. Bof, ouais. Moi, je crois que je vais rester naturel. Bon, faut que je te laisse, hein. Je dois ranger maintenant. Voilà, tu restes comme ça, Gégé. Tu bouges pas, hein? Oh là là, Gégé, c'est pas vrai, t'as sorti toutes mes affaires! Maman! Ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas encore? possible d'avoir une sœur comme ça. Moi, je range pas les bêtises de Gégé, hein. J'ai autre chose à faire. Zizi, tu exagères, hein? Ah. Allez. Ah. Mais Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Il est 19h01, elles viendront jamais. 1 minute de retard, c'est pas la fin du monde. Oh, 2 minutes maintenant. Non, mais 2 minutes, elles viendront jamais, c'est sûr. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Amatou. Tu vois, je te laisse avec ton ami. Attends, maman, j'ai peur. Bonsoir, jolie mèche. Bonsoir, Nadia. Et Ramatou, ça va? Oui, et toi? Regarde, j'ai apporté la biographie de Kevin Lover, ça va te plaire. Oh oui, trop bien, on va bien s'amuser ce soir. Titeuf, ouvre cette porte, c'est ridicule. Non, jamais, je vais mourir. Laissez-moi, c'est mon destin. Mais ça arrive de péter, Titeuf, c'est... Oui, c'est un peu la honte, mais ça y est, elles ont déjà oublié. Titeuf, bon, tu sors d'ici et tu vas tenir compagnie à tes amis. Non mais je te le dis franchement, Ramatou, les garçons, ils sont tous trop débiles. Regarde, ils jouent encore à la poupée. Mais c'est pas une poupée, c'est méga kill. Tu vois, c'est la preuve. Il est trop débile. Tu n'es pas très sympa avec lui, Nadia. Laisse tomber ce gros naze. Titeuf, on mange, je reviens tout de suite. Manu, c'est l'horreur. Nadia, elle fait rien qu'à parler à Ramato et moi, je peux rien faire. Je peux rien dire. Oh non, ouais, mais elle est pas cool, hein. Titeuf, viens manger, ça va refroidir. Ciao, Manu. Ouais, salut, Titeuf. Bon, écoute, Titeuf, je vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais, mais tu sais, ce soir, elles seront dans ta chambre. Vous allez discuter, et tu sais, les discussions, ça rapproche. Ça rapproche? Mais de combien? Elles vont dormir dans mon lit? Non, ça rapproche dans le sens où vous allez faire connaissance, vous lier d'amitié. Oh, que des trucs nuls, quoi. Quand même, c'est la façon dont elle l'a dit, mais comment je suis trop énervée. Mais non, mais il ne faut pas. Nadia, tu es trop sur les nerfs, ce n'est pas possible. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était encore plus amoureuse de Kevin Lover que moi, je suis amoureuse de lui. N'importe quoi. Nadia, mais ça ne veut rien dire qu'elle soit plus amoureuse. Comment tu peux savoir? Mais vous parlez de quoi, là? Chut, Titeuf, on dort. Ah, ouais. Oh, d'accord. Ah, gna, 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 gna. Qu'est-ce que t'es le soir, ça rapproche? Ouais, n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, marions-nous. Oui, Kevin Lover. Oui, Kevin Lover, viens. Ah oui, je te prends pour époux. Oh non. Oh. Salut, jolie mèche. Hein? Tu es trop beau, jolie mèche. Je le savais. Je savais que j'avais un destin de méga séducteur de slip. Ramato rêve de moi. Elle rêve de moi. Merci, ma bonne étoile. T'es vraiment une méga bonne étoile. Toi, moi, t'es pas une étoile de pauvre qui donne des caramels. Hein. T'es la meilleure. Ouais.
La puanteur du moisi vivant. Bon, on fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao maman, salut tata. Oh, Titeuf, wow, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Tiens, j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, tata. Mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Tiens, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes en fait. Alors c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas. Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure. Moi aussi, j'en ai un de compost. Il n'y a pas de laser dedans. Hein. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, c'est pas pour être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi. Pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des vers dégueux et ils disent ouais, pas de problème. Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à moisi. Un petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets. C'est quand même génial pour la planète. Ah, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais. Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok. Mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Hein? Gégé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Gégé? Ah. Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Papa, maman, faut appeler la police anti-verre. Hein? Vous êtes réveillés ou quoi? Bon. Oh là 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 là. Ah, au secours! Ah, des
c'est vous, papa, maman. Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Bah, c'est les verres. Vous entendez pas ces bruits mégaloches de l'angoisse? C'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Bah, vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais, c'est sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert. Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger, et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés, et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh. J'ai perdu mon pépé. Mais où est Maxime? Est-ce que quelqu'un sait si Maxime est malade? C'est bizarre, lui qui n'est jamais en retard. Oh, Maxime, enfin! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Oh, mon pauvre Maxime, je peux en parler à tes camarades, peut-être. Maxime a perdu son grand-père. Soyez gentil avec lui. Maxime, tu peux aller à ta place. Ouais. Bah moi aussi j'ai déjà perdu des trucs, hein, c'est pas grave. De quoi? Oh non. Hé Maxime, tu veux qu'on t'aide à le retrouver ton grand-père, hein? Hé Maxime! Mais arrête! Maxime! Oh, chut, arrête, triple slip. Son grand-père est pas perdu, il est mort. Ah bon? Mais la maîtresse, elle a dit qu'il était perdu. Je l'ai entendu, hein. Mais c'est une manière de parler des Béloïdes, c'est pour dire qu'il est mort. Mais s'il est mort, comment il a fait pour se perdre? Mais il s'est pas perdu, il est mort, hein. Titeuf! Titeuf, enfin! Oui, c'est pour moi, c'est... Oh, oh. Tu l'aimais beaucoup, ton grand-père, n'est-ce pas? Oui, c'était mon pépé, je l'adorais. Il est mort aussi, son pépé? Je croyais que c'était son grand-père. Un grand-père, c'est un pépé, c'est la même chose. Hein. Bah non, moi aussi j'ai un pépé. Et j'ai aussi un grand-père. Mais c'est pas possible d'être débile à ce point. Maîtresse, Titeuf, il m'a traité de débile à ce point. Comment? Titeuf, ça suffit, tu crois que c'est le moment? Mais c'est elle, là, c'est débile. Oh, Maintenant, ton pépé, il est dans ton cœur. Hein? Dans son cœur? Mais c'est un peu petit pour mettre un pépé. Et toi? Que mon pépé, je le reverrai plus jamais. Oh. Je suis trop triste. Je suis passé pour un insensible du cœur à cause de Thérèse. Trop. Tu crois qu'on devient quoi après la mort? Bah, je sais pas. Il y en a qui disent qu'on va au ciel. Ah, bah t'es là, toi. Salut. Mais ça se peut pas d'aller au ciel. Parce que si on va au ciel après, ben tu tombes. Hein. C'est trop. Oh, Bah c'est peut-être dans l'espace alors. dans l'espace? T'es trop bête. On ne peut pas respirer dans l'espace. Si tu es dans l'espace, ben t'es mort. Hein. Mais c'est ce qu'on dit, décapité du cerveau. C'est là où tu vas quand t'es mort. Mais le pépé de Maxime, il est pas mort, il est juste perdu. Oh, mais pourquoi tu parles, toi? Pourquoi t'existes? Chut, tais-toi. Parle à maman. Ah, ben alors c'est le grand-père ou le pépé de Maxime qui s'est perdu? Oh, non. Thérèse, tu veux pas aller jouer ailleurs là? Non, je veux savoir. Oui, c'est le pépé. Voilà, oublie le grand-père. On s'en fout du grand-père. C'est bon, t'es contente? Tu viens de dire que tu t'en fous du grand-père de Maxime? Eh ben je vais tout répéter. Hein? Quoi? Non! Thérèse, dis pas ça! Eh, tu sais ce qu'il a dit, Titeuf? Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Elle est en train de me dire à Maxime. Manouche, maudit du slip, c'est pas possible. Tu as dit que tu t'en foutais de mon pépé, c'est ça? Ton pépé, ton grand-père. Thérèse, tais-toi. Non, attends, Thérèse.
Maxime, j'ai rien dit sur ton grand-père, c'est elle qui comprend rien. C'est pas ma faute si son cerveau est en vacances. Ouais, c'est ça, ouais, t'as vraiment pas de cœur. Oui, tu es un insensible. Tu me déçois beaucoup, Titeuf. Hein? Non, mais c'est pas vrai, hein, j'ai un méga cœur, hein, juré. D'ailleurs, il y a plein de plages dedans. Oh là là, non. T'as dit du mal de mon pépé. Tu vas le payer. Tiens. Oh, mais j'ai rien dit sur ton Maxime, pépé. c'est un malentendu. Oh, je vais la tuer, Thérèse. Je vais la trucider en deux. Bah, qu'est-ce que t'as? Rien, c'est... Tu crois à la réincarnation? Genre, quand t'es mort, tu te retrouves dans un lapin, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. T'imagines ton grand-père chez un lapin? Tiens, cadeau pour toi, Pépé. Non, merci, Titeuf. Non, c'est bizarre. Je crois plutôt que t'es comme un esprit qui flotte, mais invisible. Invisible? Mais alors l'esprit, il peut te regarder sans que tu le saches? Bah ouais, pourquoi pas? Même aux toilettes? Hé, oh! Quoi? T'as oublié de tirer la chasse! Mais qui me parle? Mais c'est moi, Pépé, imbécile! Oh, t'as raison, c'est galère s'il peut te voir tout le temps. Oh, c'est un peu gênant. Maxime, je te jure, j'ai rien dit sur ton Pépé. Ne parle plus, toi. Allez, à vous deux, entrez. Si c'est pas honteux, ça d'embêter un camarade qui a perdu son grand-père. Titeuf! Se battre avec Maxime alors qu'il a perdu son pépé, t'es vraiment qu'un gros débile. Pff, idiot! Non, mais attendez, les filles. Je ne t'appellerai plus jamais Jolie Mèche. Tu n'es qu'un égoïste. Au revoir. Oh, tiens. La vache, je les ai jamais vues aussi furieuses. C'est pas juste. Allez, Titeuf, sors de là, c'est ridicule. Je vais mourir. Je vais rejoindre le Pépé et le Maxime pour qu'on me laisse tranquille. De toute façon, je pourrai jamais me marier avec Ramato et Nadia maintenant. Je suis qu'un pauvre slip. Mais non. Oh là là. Ah, t'avais raison, je suis sûr que quand on est mort, on est dans l'espace. Y a que l'espace qui est assez grand pour tous les gens qui sont déjà morts. Bah ouais. Mais alors quand t'es mort, tu retrouves les gens d'avant? C'est sûr, on doit tous flotter là-haut dans l'espace. Salut maman, salut papa. Salut chérie. Ça va, fiston? Pépé, Pépé. Maman, il est encore sourd. Titeuf! Ah! Alors, Titeuf, est-ce que tu as enfin fini par apprendre tes tables de multiplication? Oh non, j'espère qu'il y a pour tout le monde. Ou alors peut-être qu'il y a vraiment rien après la mort. Rien du tout. Même pas un poil de slip. Oh non, trop flippant là. Oh, t'as raison. Ah, j'ai trouvé. On devient une étoile. Ah ouais, à la télé, ils disent qu'il y a toujours de nouvelles étoiles qui apparaissent. Ça doit être ça, c'est sûr. Et maintenant, il y a l'étoile Pépé de Maxime. Ouais, c'est clair. C'est trop bien ton histoire d'étoile, Titeuf. Merci. Tiens, ouais, je t'en prie, c'est normal. Son histoire, elle est trop belle. Waouh, une étoile, t'es trop un poète, Titeuf. Oui, c'est trop mignon. Je vous l'avais dit que j'étais un méga sensible de cœur. Ouais, bravo, Titeuf. Vive Titeuf. Hé, Maxime, il faut pas pleurer. On va le retrouver, ton grand-père. Ce n'est pas comme s'il était mort, hein. Chut, tais-toi, Thérèse. Thérèse. Il s'appelait comment ton Pépé, Maxime? Yacine. Alors l'étoile là-bas, on dira c'est l'étoile Yacine. Oh, regardez, elle brille. Oh là là. Waouh. Jolie mèche. Les maîtres du temps qui fuient. Et s'étant étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par l'Église... Hey Manu, il est 11h23. Maintenant regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? Et c'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi je dis en réalité le cours il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup comme ça. Oh,
Elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Il y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Mais qu'est-ce que... J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Saute, hein. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Bah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi, avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux, là, tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est bizarre. Oh non. Nom de Dieu. Il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spacement temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours? Et si c'était des années, et même des dizaines d'années? Oh là 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 là. Mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi pour moi. Pauvre naze, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, mais elle est toute fripée. Oh non. Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens. Oh. Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. L'éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame.
La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. Oh, c'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais. Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Le grand plongeon! Je vous dis, c'est le méga plan drague, la piscine. Faut juste arriver à leur mettre de la crème solaire sur le dos, et après, c'est dans la poche. Ouais, j'ai vu ça dans un film. Le type, il emballait les filles sur la plage juste avec un tube de crème solaire. Emballer les filles dans un tube de crème? Mais il doit être vachement gros, le tube, non? Mais non, c'est une façon de parler. Oh. Merci, monsieur. Emballer les filles, c'est les rendre folles de toi. Ah ouais. Et de ton tube de crème? Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi, là? Je me mets du parfum de pied. Du parfum à la piscine? Bah ouais, faut bien, sinon ça chlingue quand tout le monde enlève ses godasses. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est du désinfectant contre les mycoses. Hein? Quoi? C'est quoi les mycoses? C'est les champignons qui poussent entre les orteils. Ça s'attrape à la piscine quand on marche dans le jus de pied des autres. Des champignons entre les orteils? Oh, c'est dégueu! Oh, ah oui, oh, les beaux champignons, dis donc. Je mangerai plus jamais de champignons. Hé, le bonnet de bain est obligatoire pour le grand bassin, vous avez un bonnet? Hein? Ça va pas? On va pas mettre ces trucs-là, ça fait des têtes d'œufs durs. Comment? C'est ça ou vous restez dans la pataugeoire, c'est clair? Ouais. Oh. C'est trop la honte, ces bonnets, on a l'air de gros débiles. En plus, ça nous enlève toute notre sexitude. On pourra jamais draguer avec ça. Ah? Prête? Nadia! Oh, les voilà! Faut pas qu'elle nous voie avec nos bonnets. Manu, elle nous en veut, tu crois? Ouais. Jetez à l'œil, gamin. En plus, elle parle avec Maxime maintenant. Je suis sûr qu'il lui propose de la crème solaire. Là, faut que tu passes à l'attaque, sinon elle va te passer sous le nez. T'as raison. Viens, Manu, on y va. File-nous le tube de crème, Hugo. Moi. Salut les filles. Vous voulez qu'on vous étale un peu de crème solaire? Hein? Quoi? N'importe quoi, il y a même pas de soleil. Ah, mais ça pue. Mais c'est vrai, mais c'est quoi? C'est quoi cette odeur de produit pour les toilettes? Ouais. Alors, le coup de la crème solaire? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce grenage, d'abord? En fait, c'est parce qu'ils sautent du grand plongeoir. Les filles, elles adorent les sportifs, c'est connu. Oh, moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Ah, mais t'es fou, t'as vu la hauteur, tu vas te prendre un méga plat. Et en plat sur les testicules, je te dis pas comme ça fait mal. Après, tu peux plus marcher pendant 6 mois. En plus, c'est dangereux. Si le choc est trop grand, les testicules, ils remontent dans la gorge. Tiens, bah, comme lui. Regarde la grosse boule dans la gorge. Lui, à tous les coups, il plongeait tout le temps quand il était petit. Faut que je fasse gaffe. Je vais mettre des protèges testicules. Et comme protège testicules, c'est un peu bizarre, non? Non, ça fait comme des coquilles sur mesure. Les joueurs de rugby, ils en ont tous. Ils ont des lunettes de natation, les joueurs de rugby? Mais je vous dis que ça va marcher. De toute façon, si je veux éviter la fracture ouverte des testicules, j'ai pas le choix. Au moins. Faut juste les mettre comme il faut. Saleté d'élastique. Et voilà le travail. Ah, ça va, ça passe juste un peu la peau, là. T'es sûr de vouloir le faire? Je vais lui montrer que je suis pas un grenage. Oh, ça fait quand même drôlement, hein. Oh, non, faut que tu y ailles. T'es pas une mauviette. Bon, allez, pas le choix. Mais qui a perdu ses lunettes et son maillot? On arrive! Manu, aide-moi! J'ai peu de slip! Mince, c'est pas de chance! Ah bah ouais, je sais! Aide-moi! Trouve-moi quelque chose! Faut que tu replonges, Nadia a rien vu, elle discutait avec Maxime! Je peux pas sortir de la piscine, il a plus de slip! Aidez-moi! Si je sors comme ça, je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel! On a qu'à retourner au vestiaire et essayer de trouver quelque chose! Ok, allez-y, maniez-vous! Je ne bouge pas d'ici! Tant pis, on prend celui-là, on n'a pas le choix! Vas-y, monte! Oh ouais! Il est toujours
pas froid depuis le temps? Non, pourquoi? Eh, tu sais quoi, Nadia? Elle va essayer de sauter du grand plongeoir. Cool, hein? Bah alors, vous avez mis le temps. Nadia va plonger. Et sous l'eau, elle va voir mon zizi. T'inquiète, on a la solution. Montre-lui. Ouais, tiens. Ça va pas, c'est un maillot de bain de grand-mère. Je peux pas mettre ça. Là! Ils sont là-bas! Oh non, ça craint. Oh non! Oh, c'est pas vrai. Maman! Ma planche, maman! Donnez-moi ça, vous! Oh, je crois qu'Hugo s'est fait coincer par la grosse dame. Il est en train de passer un sale quart d'heure. Je suis à poil depuis 1 heure, j'en peux plus. Va me chercher mon maillot, il est là-bas. Regarde. Ça va, t'énerve pas comme ça. Tiens, Titeuf. Hein? Ah, barque! Mais c'est dégoûtant! Non mais je rêve! T'es pas bien! Qu'est-ce que tu fais avec mon chapeau? Ah, c'est ton... Non, rien, Tiens, je te le rends. Oh, t'es vraiment malade! Et en plus, il est tout mouillé! Oh, crétin, mais quel débile! La piscine ferme, tout le monde sort du bassin. Allez, hop, hop, hop! Oh non, Manu, faut que tu m'aides. Ça y est, je sais, j'ai une méga idée. En fait, au début, j'avais trop le vertige, mais finalement, je me suis lancée... C'est quoi, ça? C'est ton nouveau caleçon? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, mais quel débile! Oh, c'est vraiment nul la piscine. En plus, maintenant, bah, j'ai attrapé un rhume. Oh, c'est pas juste. Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Appelez la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Petite quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas possible. Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal. Oh non! Salut, tu t'es faite? T'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. C'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Toi, laisse tomber. T'es vraiment bizarre, hein? Moi, je suis un peu comme ça, c'est carrément incroyable. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi? Et son nouveau foulard au rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, tu te fais? Manu! Oh, Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais, Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros nul. Et pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées, et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment
tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut les yeux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut Nadia. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non, T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Ah, mais ça va pas à la tête. Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant. T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Petite fête. Ouais, d'accord. Petite room de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles. Génial. Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Ah! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par 2. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Titefette. Hein? Quoi? Hey, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. Dans un zizi, je suis copine avec Dumbo. Y'a de quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon? Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent. Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit. Bon, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zizi. Hein? Ah, rien, laisse tomber. La fondue de glace. T'as vu à la télé hier soir? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique. Il y a qu'à regarder une autre émission, hein. Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre. Les glaces vont fondre. Si tu les as pas rangées au congélateur, c'est normal. Mais les glaces polaires, débile. Et après, les Esquimaux, ils savent nager. Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée. Oh, notre classe aussi? Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville. Hein? Ah bon? Oh! Désolé, j'ai loupé le bateau bus scolaire. Va t'asseoir, Titeuf. Romuald est-il Il là? est sous l'eau, madame, il est trop petit. Bon, tout le monde est là. Alors sortez vos cahiers de mathématiques. Il a coulé, madame. Hé, les gars, regardez, j'ai attrapé un poisson. Titeuf, au tableau. Ah! Oh non! Ah!
Manu, mais c'est horrible, faut réagir. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. J'ai une idée. Si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours. Ah ouais, t'as raison. Si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée. T'es vraiment génial, Et on Titeuf. pourrait faire une chanson pour lancer un mouvement mondial contre la fondue des glaces. Un tube international de la banquise. Si tous les congélateurs se tiennent la main, on pourrait dire demain. Encore demain, encore de l'espoir. Encore demain, enfin de l'espoir. Mettez votre glace au congélateur. Oh, y a plus de place pour notre banquise de secours. Ah zut, on fait comment? Mes parents, ils disent qu'ils sont écologiques, ils seront contents de savoir que j'ai sauvé la banquise. Allez, on vite. Ouais, bien parlé. Voilà. Des épinards congelés. On est assez pollués comme ça, hein. Ils sont fous, mes parents. Poissons congelés. Tes parents vont être contents d'avoir participé à notre mouvement Ah, écologique. bah, c'est clair. Voilà, c'est vide. Bah, y a qu'un seul bac à glaçons, ça va pas se faire. Là, des sacs à glaçons. On pourrait en faire à la grenadine, ça pourrait être cool de la banquise grenadine. Mais arrête, après ça fait des carrés. T'imagines si on doit amener les ours blancs chez le dentiste? Ah ouais. Dommage, avec tous les parfums, ça aurait été trop joli. La banquise rose fraise, la banquise jaune citron. Ouais, bah on pignolera quand on aura sauvé la planète. Y a urgence à... Oh, ça déborde! Voilà, c'est le dernier. On a dû faire au moins 400 glaçons. Oh, maintenant le pôle Nord, il peut fondre, on est prêt. La banquise, sauvez la banquise, sauvez la banquise. Vous inquiétez pas, on On a gère. tout prévu en cas de fondu d'épaule. Bon, maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Comment tu vas faire pour la chanson? Bah, je vais écrire les paroles en anglais. Ouais, trop bien, mais tu sais parler l'anglish? Oh, ouais, c'est pas compliqué. Congélateur, ça se dit congelé. Glaçon, ça se dit glace. Et tout le monde, ça se dit over the world, un truc comme ça. Oh, je savais pas que t'étais hyper calé en anglish. Ah ouais, pourquoi je ferais la banquise? Mais c'est un clip. Ça fera le tour du monde, tu seras hyper connu. C'est pour la planète, Hugo. Tu peux faire ça pour elle, non? Non. Et un ours polaire. Quoi? Vachement balèze, un ours polaire. Oh ouais, je veux bien faire l'ours alors. Super. Alors c'est Jean-Claude qui fera la banquise. La banquise, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu fonces et tout. Pendant qu'on chante, mais regardez la banquise fort, pauvre Gnoc. Tu vas pas mettre pauvre Nuke dans la chanson quand même. Bah si, il faut que les gens y réagissent. Il paraît que vous allez faire un clip, les garçons. Vous avez besoin de nous, peut-être. Ah bah ouais. Il faut des filles pour les chœurs. Toi, pauvre Gnoc, écoute cette chanson qui va te faire réagir la conscience de ton écologie. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le bruit de la fonte. Attention. Oh, c'est moi l'ours polaire. Oh, ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de la banquise qui fond. Oh. Allez, c'est à toi, tu dois dire je fonds avant que je meure. Sauvez-moi dans vos congélateurs. Oui, mais là, je peux pas, c'est à cause des filles, ça me donne envie de faire pipi. Toi, c'est pas vrai, dépêche-toi. C'est le bruit de la fonte. De la fonte des glaces. On fait quoi là? Je fais ma deuxième réplique. Ah non, on attend la banquise qui est partie faire pépé. J'ai un peu chaud là-dedans. Je peux ouvrir la porte du congélateur? Je pourrais pas faire le congélateur parce que l'ours polaire ça gratte un peu quand même. Oh là là. Non, tu peux pas faire le congélateur, c'est Manu le congélateur. On change plus rien là. Pas de feu. On sauve la planète là, on fait pas de feu. Est-ce que les Esquimaux ils se plaignent quand leur maison est fond? Non. Alors t'arrêtes avec ton costume qui te gratte le zézé. Ouais, c'est bon. C'est bon la banquise? T'as bien inondé le parc? J'y vais. Non, c'est trop tard. Allez, on l'enchaîne. C'est la fonte de la banquise. C'est le bruit de la fonte. The solution, c'est le congelé. Alors n'attendez plus les pauvres gnocs. Remplissez vos congelés de plein de glace. Et over the world, on pourra sauver la planète. Oh, la banquise!
La banquise est en train de fondre. Je le crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes glaçons? Comment ça, tes glaçons? C'est toi qui as vidé le congélateur, Mes Titeuf? parents prennent un apéritif avec des morceaux de banquise pendant que le pôle Nord nous fond dessus. Bravo. Je vous laisserai expliquer ça aux pauvres ours blancs. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la journée à lancer un grand mouvement mondial avec un clip et tout. Et vous pensez qu'à traquer avec des morceaux de banquise comme des givrés du slip. Comment? Et vas-y que je te resserre un verre avec plein de glaçons. Et vas-y que je te pollue l'atmosphère avec des épinards. Si je me noie en voyant ma maîtresse en maillot de bain, ce sera de votre faute. Inconscient de l'écologie. En attendant, tu vas aller faire les courses avec tes économies et tu rempliras le congélateur que tu as vidé. À la tienne, chérie. Santé.